Hello tout le monde, c'est Rateox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Last Day on Earth. Et aujourd'hui on va parler de 9 points intéressants et à connaître quand on est débutant. Et donc je vous souhaite un bon visionnage. Donc la première chose est quelque chose que l'on ne peut pas faire. Donc on ne peut pas placer 3 bâtiments, par exemple des potagers, 3 feux de camp ou 3 réservoirs d'eau, etc. Donc on peut en placer maximum 2. Les pièges, on peut en placer autant que l'on veut et les coffres aussi. Le deuxième point est que l'on ne peut pas poser tout objet n'importe où. Par exemple, le coffre de niveau 2, on peut le poser, excusez-moi, que sur un plancher de niveau 2. Le potager, par exemple, on peut le poser à terre, donc c'est à terre, on peut pas le poser à l'intérieur. Et aussi, par contre, il y a une exception, c'est le feu de camp. C'est écrit placé à terre, mais on peut le mettre à l'intérieur. Donc, si vous voulez le mettre à l'intérieur, c'est comme vous voulez. Troisième point, à quoi consiste la douche? Elle consiste tout simplement à se laver, mais ce n'est pas aussi simple. Donc si vous ne puez pas, donc si vous êtes propre, les monstres vont vous détecter à la première ligne de la minimap. Par contre, si vous puez, les monstres vous détecteront à la deuxième ligne de la minimap. Donc c'est tout simplement mieux de se laver avant chaque expédition. Le quatrième point va tout simplement parler des cadavres, car oui, dans Last Day on Earth, on peut mourir et récupérer son cadavre, mais pas n'importe où. Je m'explique. Par exemple, dans la map globale, il y a des zones de ressources, c'est-à-dire les clairières et les forêts, ainsi que la forêt infectée qui est très dangereuse. Mais il y a aussi d'autres zones comme les bunkers et les bases des bots ou événements. Par exemple, si vous mourrez dans une clairière ou dans une forêt, vous ne pourrez pas récupérer vos objets sur votre cadavre en y retournant car les maps auront changé. Car ils changent tout le temps pour pouvoir récupérer les ressources quand on part et quand on revient, etc. Par contre, aux événements bunker et village de bots, on pourra récupérer toujours son cadavre car la zone ne changera jamais. Sauf, par exemple, je m'explique, quand un événement est fini, il peut revenir plus tard, mais sera différent. Le cinquième point qui est très important, où trouver les armes. Donc au début du jeu, on peut crafter une petite arme, mais très inutile par rapport aux autres armes qui vont arriver. Mais aussi, il y a des événements qui pop aléatoirement sur la map, et où vous pouvez trouver des petites armes très efficaces comme très inutiles. Par exemple, trouver une arme à 55 qui a 0,7 de vitesse d'attaque, franchement, c'est pas terrible. Le sixième point va parler de la construction de vos murs et de vos sols, ainsi que de la pose de vos meubles. Donc pour cela, il faudra cliquer sur le bouton où on voit une scie et un marteau en dessous de la minimap. Et là, vous avez deux choix, structure et meubles. Donc, dans la proposition structure, vous pourrez poser un sol, des murs, une porte et une fenêtre. Donc, il vous faudra un bois pour chaque proposition. Et pour les meubles, il vous suffira de cliquer dessus et de le positionner où vous voulez. Le septième point consiste les besoins personnels de votre héros. Donc même dans Last Day on Earth, votre héros peut faire pipi. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Hein. Donc avant cela, il y a une boisson qui vous fera faire pipi dès que vous la boirez. Donc à ne pas faire quand vous êtes dans des zones farming ou autres. Donc c'est la bière. Ne l'utilisez jamais pendant que vous êtes dans une zone farming, sauf si vous êtes dans un coin. Et voilà. Donc là, normalement, si on boit 10 bouteilles... Ah non, bien sûr, ça ne le fait pas, donc je vais juste chercher des bouteilles. Quand vous buvez suffisamment d'eau, votre personnage a envie de faire pipi. Voilà. Donc, bien sûr, je dois le faire chez moi. Donc voilà, il fait du pipi vert. Mais bon, c'est un petit sujet, mais intéressant si vous êtes dans une zone farming ou autre. Le huitième point va parler
de certains matériaux plus durs à trouver, comme le tissu et les cordes par exemple. Donc pour le tissu et les cordes, il faut les trouver sur tous les zombies, mais des fois on en a et des fois on n'en a pas. Ou alors vous pouvez aussi en fabriquer. Donc pour les cordes, il vous faut un chevalet de tannage, et pour le tissu, une table de couture. Donc petit conseil que je vous donne, prenez toujours toutes les fibres de plantes que vous trouverez sur toutes les maps de farming. Donc que ce soit clairière ou forêt, car ça va vous aider pour beaucoup de choses. Le 9e point va parler des ressources sur la map. Donc quand vous arrivez, entre guillemets, quand vous débutez votre aventure, vous démarrez à côté de la petite Jeep, donc qui contient quelques équipements plus des ressources. Donc vous arrivez à côté du vieux pick-up, et donc il y aura beaucoup de ressources sur la map, mais quand vous aurez tout épuisé, il n'y aura plus rien et ça repousse pas, ça ne revient pas. Donc ce qu'il faudra faire, c'est vous équiper un petit peu et partir sur la map globale, comme ceci, et aller dans certains endroits comme la clairière ou les forêts. Donc ici pour avoir le bois, donc les pinèdes, et la crête de calcaire pour la pierre. Et donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos.